Pour ne rater aucune actualité relayée sur Guérit TV Monde, c'est simple et facile. Abonnez-vous à notre compte YouTube en tapant Guérit TV Monde. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur cette rubrique sur Guérit TV Monde. Nous sommes mercredi 8 janvier 2020 et on démarre par la manchette du journal. Matin libre, titre manchette ce jour. Convocation de deux anciens présidents par Djogbenou. Plus rien ne ferait la rupture, titre le journal. Soglo parle de plaisanterie, de mauvais goût. Comment la Cour traitera le cas Boari, s'interroge Matin libre. On a condamné le richissime opérateur économique et président du patronat, Sébastien Germain Adjavon, faisait de roi, arrivé troisième à la présidentielle de 2016. On a condamné le deuxième à la présidentielle et ancien premier ministre du Bénin, Lionel Zissou, très influent à l'Élysée et dans le monde. On a retenu des charges contre Boni Yahi, ancien président de la République du Bénin de 2006 à 2016 et ancien président de l'Union africaine suite au soulèvement populaire de mai 2019 né des élections législatives non inclusives. On a retourné dans le giron de l'État malgré les lamentations de certains de ses enfants, le domaine servant de domicile pendant plusieurs décennies à l'ancien général et président de la République Mathieu Kérékou. On a expulsé l'ambassadeur de l'Union européenne représentant 28 États de l'Union. On a menacé celui du Nigeria, bref, sans oublier les nombreuses anciennes autorités du pays qui ont dû fuir pour une raison ou une autre et à qui on refuse de délivrer toute pièce d'État civile selon Matin libre. Aujourd'hui, après l'orage de 2019 qui laisse voir encore de gros nuages dans le ciel, on revient à la charge sous la rupture contre le prédécesseur de Patrice Talon au fauteuil présidentiel. À Boni Yahi, on ajoute une autre figure de proue de l'Afrique et du monde. Il s'agit de l'ancien président béninois, vice-président du Forum des anciens chefs d'État et de gouvernement africains, Nicéphore Dieudonné Soglo. S'il est vrai que pour l'instant, ce n'est qu'une simple convocation pour les auditionner, il est à reconnaître tout de même que c'est un acte osé historique qu'a posé la Cour constitutionnelle présidée par Joseph Djogbenou, nous informe Matin libre. Menace sur la cohésion sociale dans les espaces frontaliers, projecteur sur des foyers de radicalisation. L'information est à lire à la page 9 du journal. Gestion des préfectures sous la rupture, Seydou sur les traces de Dassigli. Sous le pouvoir de la rupture sont les ministres en charge de la décentralisation qui ont directement autorité sur le préfet ou la haute autorité lui-même depuis le palais de la République, s'interroge le journal. La question mérite d'être posée, d'autant que du ministre Barnabé Dassigli à son successeur Alassane Seydou, l'histoire semble bégayer. Et tout porte à croire que les choses resteraient en état ces 15 derniers mois de la fin du quinquennat. Sinon, comment comprendre qu'avant qu'il ne soit éjecté du gouvernement, il y a presque un an, et ce après le décès du préfet des Collines, le 24 mars 2017, Barnabé Dassigli n'a pu trouver l'oiseau rare pour la pléthore de partisans, courtisans ou de technocrates au Bénin ou à l'étranger. Si entre-temps, Alassane Seydou pourrait être dédouané à cause de son statut de ministre intérimaire de décentralisation depuis début septembre 2019 qu'il est plénipotentiaire, on peut se demander ce qui bloque pour que 2 départements sur les 12 n'aient toujours pas leur préfet respectif. En effet, après la préfecture de Dassazoumé, qui est sans son préfet titulaire depuis bientôt 2 ans, il y a Cotonou, c'est-à-dire le département des littorales, qui a connu le limogeage du préfet Modeste Toboula depuis le 20 février 2019.
15e tour cycliste international de Madagascar, la belle prestation des coureurs béninois. L'information est à retrouver à la page 4 du journal. Et pour terminer, Dynamo FC de Parakou, Adambi et Karimou prennent les rênes. Dynamo Football Club de Parakou a un nouveau président. Il s'agit de Sidikou Karimou. Il a été porté à la tête du club mardi 7 janvier 2019 au cours de l'Assemblée générale ordinaire. Pour les 4 prochaines années, il est investi de la lourde mission de conduire à bon port le club de Parakou pour des défis plus meilleurs. Merci à vous et bonne journée.